Tout le monde, c'est Frenchy Glab Fashion. Je suis heureuse de pouvoir vous faire une vidéo pour vous souhaiter de bons vœux pour cette année 2026. Mais du coup, je me suis dit, je vais le faire à ma manière et du coup, j'avais envie de vous partager un verset pour pouvoir vous encourager et nous encourager, finalement, m'encourager également, pour pouvoir finalement bien commencer cette année 2026. Alors, je vous avoue que 2025, ça a été une bonne année. Et en même temps, il y a eu quand même une épreuve. Donc, je reste un petit peu mitigée sur l'année 2025, mais en soi, quand je m'assois, que je regarde Benoît et que je regarde tout ce qui s'est passé, je me dis, waouh, merci Seigneur, tu as été fidèle, tu as pourvu, tu as été présent. Malgré peut-être les défis, malgré cette grosse épreuve par laquelle moi je suis passée, puisque je me suis blessée au mois de juin, pendant la préparation d'un spectacle de danse et je me suis retrouvée pendant 5 mois en mode immobilisation, rééducation et c'était pas prévu dans le planning. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aléas de la vie, les épreuves de la vie et je trouve que dans cette épreuve, Dieu l'a vraiment transformée en bénédiction parce que si ça n'était pas arrivé et vraiment, si ça n'était pas arrivé, je n'aurais pas eu la bénédiction que j'ai eue juste derrière. Et c'est pour ça que je vous dis que cette année 2025 a été un peu... Cette année, on n'est plus en 2025, mais l'année 2025 a vraiment été... au niveau de bilan, j'étais mitigée. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, si c'était pas passé ça, j'aurais pas eu ça. Si j'étais pas passée par cette épreuve-là, je me serais pas reposée. Si j'étais pas passée par cette épreuve-là, j'aurais pas eu ma salle de danse. Si je ne m'étais pas blessée, je n'aurais pas eu, peut-être pas franchi le cas de me dire allez, vas-y, fais ta propre salle de danse pour avoir tes propres élèves et lance-toi. Il faut savoir que moi, en plus, je donnais des cours de danse dans une MJC. Donc, parfois, des fois, vous savez, la facilité, le confort ne vous pousse pas forcément à aller au-delà de ce que vous voulez. Et étant donné que j'avais déjà eu un échec à ce niveau-là, sur le fait de vouloir avoir une salle de danse, d'avoir des élèves et que ça n'avait pas fonctionné quand j'étais sur Paris, je m'étais pas mise en tête que je pourrais le refaire ou le réessayer. Et donc du coup, cette épreuve, je me blesse à accélérer les choses. Et m'a poussée à aller là où je voulais pas aller. Et donc du coup, finalement, Dieu a utilisé une grosse épreuve pour la transformer en grosse bénédiction. Et c'est là où je veux en venir. J'aimerais t'emmener en Proverbe 16. Tout le monde fait des mood boards, des vision boards. Tout le monde fait un calendrier pour l'année avec des projets, avec une vision, avec des images, avec des photos à coller dans tous les sens, avec peut-être un verset de la Bible à mettre, peut-être avec des souhaits humains, qui sont des désirs qu'on a envie d'accomplir. Et c'est normal, Dieu nous en parle de ça. Et ensuite, il y a ces désirs spirituels qu'on passe pas forcément, mais qu'on pense pas forcément, mais que Dieu, lui, va accomplir de son côté aussi également. Et Proverbe 16, ça parle de projets. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Juste cette phrase dit beaucoup de choses. On doit apprendre à vivre dans notre présent, dans l'instant T. Et de se dire, voilà, l'année a commencé, c'est une nouvelle année. Et pour cette nouvelle année, qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce qui est là, qui me parle depuis des années et qui revient de manière récurrente et qui ne change pas? Ça peut être l'accomplissement d'un projet, ça peut être l'accomplissement d'achat, ça peut être l'accomplissement d'avoir un bébé, ça peut être l'accomplissement de conquérir quelque chose, de relever un défi. Et c'est pas parce qu'une année se termine que ce que tu avais comme désir il y a quelques temps, c'est fini. Tu peux le renouveler pour 2026. C'est comme moi, je crois fermement que tôt ou tard, je serai millionnaire. Ça ne s'est pas accompli en 2025. Je ne sais pas si je ne sais pas si ça va s'accomplir en 2026.
Peut-être que ça s'accomplira en 2027, peut-être que ça s'accomplira en 2028, 29, 30, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur depuis un petit temps et qui est là. Je ne sais pas comment ça va se passer les choses. Je ne sais pas comment Dieu va fonctionner, comment il va orchestrer les choses. Une chose est sûre, c'est qu'il faut que moi, d'abord dans mon cœur, je commence à former des projets dans mon cœur. Je commence à former des projets dans mon cœur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Donc des fois, certains projets dépendent de toi. Est-ce que toi, tu as envie d'enfanter quelque chose? Est-ce que toi, tu as envie d'être enceinte de quelque chose? Est-ce que toi, tu vas avoir ce courage d'espérer plus grand que ce qu'on a toujours voulu te faire croire? Est-ce que toi, tu vas vouloir croire en toi malgré le fait qu'on n'a pas cru en toi quand tu étais à l'école? Ou malgré la position, le poste que tu as dans ton taf aujourd'hui? Malgré peut-être des pensées qui te limitent, qui te bloquent, qui te restreignent, qui t'empêchent de voir le positif pour pouvoir faire ces choses-là. Je me suis rendu compte qu'à un moment, si je me mettais pas à faire des vidéos pour YouTube, j'en ferais jamais parce que j'ai pas le décor que je veux, j'ai pas l'endroit, j'ai pas les lumières, j'ai peut-être pas de téléphone, je parle peut-être pas aussi bien que certains influenceurs ou que certaines influenceuses. Peut-être que les sujets que je vais aborder, c'est des sujets que d'autres ont déjà abordés, qui ont déjà fait des millions de vues. Bref, il y a tellement d'excuses qu'on peut se donner pour ne jamais commencer. Et vraiment, si on ne fait pas attention, le temps, il passe. Ton présent, il passe vite. Donc, ton lundi, c'est ton lundi que tu dois vivre maintenant. Et tu dois faire les pas qui t'emmènent vers ce que tu veux avoir. Et donc, c'est pour ça que Dieu dit, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Enfante quelque chose dans ton cœur et la réponse va venir de Dieu. C'est lui qui va trouver la manière, la façon, la méthode pour que cette chose s'accomplisse. Le oui va venir de Dieu. L'accomplissement va venir de Dieu. La manière dont les choses sont orchestrées va venir de Dieu. En tout cas, c'est comme ça que moi je le reçois et que je le comprends. La réponse vient de sa bouche à lui. Une chose est sûre, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris, Dieu se positionne toujours devant toi. Il ne se positionne jamais de manière à te faire échouer. Il se positionne devant toi. Il t'ouvre le chemin. Il déblaye le chemin. Il enlève les pierres. Il enlève, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait te faire tomber. Il enlève les personnes qui ne veulent pas croire en toi. Il t'enlève des incompréhensions, des raisonnements, des faux raisonnements. Voilà, et puis il te donne une nouvelle vision fraîche. Il te donne une nouvelle détermination. Il te donne un nouveau regard. Il te donne une nouvelle onction. Il te donne ce que tu as besoin, les armes nécessaires pour pouvoir accomplir ça. Parce que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Aux yeux de Dieu, toutes tes voies, tous tes plans, tous tes projets sont purs à ses yeux. Il n'y a que les hommes qui viennent avec un esprit tordu pour te dire « Ouais, ce projet, c'est un projet de la chair. Ouais, ce projet, c'est pas de Dieu. Oui, ce projet, tu sais, non, il n'y a rien de spirituel. Oui, ce projet, tu sais, c'est pas vraiment ça. » Il n'y a que l'homme qui fait ça. Dieu, à ses yeux, tes projets sont purs. Mais c'est lui du coup qui va peser les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Il n'y a personne qui peut peser la pureté de ton cœur concernant quelque chose que tu veux réaliser. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait si c'est pas bon ou si c'est bon. Et en général, quand il regarde ton projet, il le dit lui-même, tout est pur à ses yeux. Donc, enfante quelque chose. Commence à réfléchir, à méditer et à donner naissance à une petite graine qui va commencer à être plantée dans ton année 2026 et qui va commencer à fleurir. Voilà, qui va commencer à donner un semis, qui va donner une tige, qui va commencer à donner une branche et qui va commencer à donner une fleur. Et cette fleur va commencer à devenir un fruit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'est pas compliqué en fait. Je crois que Dieu, c'est la personne la plus simple de la terre. Il commence par une graine. Voilà. Et cette graine, c'est ce projet qui est là en toi. Cette graine, c'est
quelque chose que Dieu te souffle depuis longtemps et que tu ne veux pas faire, que tu n'oses pas faire. Cette chose qui revient à répétition, mais que les hommes t'ont dit non, c'est pas le moment, non, c'est pas le temps. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut dire si c'est le temps ou pas. Il n'y a que Dieu qui peut dire si c'est le temps ou pas. Et donc, si tu recommandes à l'Éternel tes œuvres et tes projets, ils réussiront. Invite Dieu dans tes œuvres, dans tes projets. Invite Dieu dans ce que... Ah, j'ai cette idée, Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, comment je pourrais le matérialiser? Comment je pourrais le réaliser? Comment je pourrais l'organiser, l'orchestrer? On l'invite. On l'appelle. On prie pour les chrétiens. On prie, on lui dit, Seigneur, j'ai ça depuis un petit temps et comment mener ça à la réalité? Tu vois? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et donc, il continue à nous dire que l'Éternel a tout fait pour un but. C'est pas par hasard que tu penses à quelque chose. C'est pas par hasard que la personne qui a eu l'idée de créer l'ampoule a créé l'ampoule. Vous voyez là? Hop, j'ai une ampoule. Bon, la personne qui a eu l'idée, si elle s'était dit, ah, je sais pas si c'est Dieu ça, non, ça doit être ma tête, c'est peut-être un coup de fatigue, de la folie, ah, je devrais pas réaliser cette histoire. Si cette personne s'était dit ça, on n'aurait jamais eu l'ampoule. Voilà, l'ampoule pour avoir de la lumière dans la maison, de la lumière quelque part, de la lumière pour sortir, peut-être qu'à l'époque c'était des lampes torches, j'en sais rien. Mais en tout cas, la personne a pensé à créer l'ampoule pour capter la lumière à l'intérieur et permettre d'éclairer des pièces sombres d'une maison. Juste incroyable. Et donc, l'Éternel a tout fait pour un but. Quand il te met une idée, quand il te souffle une idée, quand il te souffle quelque chose, c'est pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Donc tu vois, tout a une raison, tout a une cause, tout a un but. Le méchant a un but. Parfois, les épreuves ont un but aussi également. Les défis de la vie ont un but. Certaines situations que tu vas vivre ou par lesquelles tu vas passer ont un but. D'accord? Et donc, il continue en disant que tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Mais quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Oui, même tes ennemis peuvent être mis favorablement, bien disposés pour ta situation. Tout ça pour te dire que si tu as à cœur de faire quelque chose, fais-le maintenant. C'est maintenant qu'on vit sa vie, c'est pas demain. C'est pas quand tu auras les moyens, c'est pas quand tu auras l'argent, c'est pas quand tout tournera bien en ta faveur, c'est pas quand les gens t'aimeront, c'est pas quand les gens t'applaudiront, c'est pas quand les gens mettront des likes ou pas ou des commentaires ou pas. C'est maintenant, fais-le même si personne ne calcule ce que tu fais. Fais-le parce que ça t'a été soufflé et que c'est là et que ça attend d'être accouché. Il est temps pour toi cette année 2025, du coup, d'accoucher ce que tu as besoin d'accoucher. Je vous souhaite une année à la hauteur de la parole et des promesses de Dieu. Soyez bénis.